On parle ici d'une maladie dont souffrent des gens qui vivent un ensemble de symptômes qui perturbent leur vie, perturbent leur fonctionnement, leur causent une souffrance souvent importante. En fait, cause qu'on va appeler un dysfonctionnement, un mauvais fonctionnement social, scolaire, professionnel, perturbe leurs relations avec les membres de la famille ou d'autres. Ce qu'il y a de particulier avec la psychose et la schizophrénie, c'est que souvent, les gens qui en souffrent, dans les premières années, ont une perception qui n'est pas toute réelle de ce qui leur arrive, ne comprennent pas entièrement leurs symptômes puis l'impact que ça a. Donc, peuvent avoir une perception fausse de certaines choses de la réalité. Nous, médecins et autres soignants, on va parler de délire et d'hallucination. Ça va être des phénomènes que l'individu perçoit, vit, normalement, penser que les autres le vivent aussi, mais souvent non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du psychisme de l'individu seulement, et encore une fois, qui lui cause une grande souffrance. Les proches, pour être capables de soutenir leur fils, frère, soeur, conjoint, doivent d'abord prendre soin d'eux. Parce que beaucoup se brûlent à s'inquiéter, à faire beaucoup pour en s'oubliant. Puis on se retrouve avec deux malades plutôt qu'un. En s'informant sur la maladie, sur les ressources disponibles. Et pour soutenir comme il faut mettre des limites. Il y a des gens qui se dévouent et qui acceptent des choses inacceptables. Il faut trouver une façon de lâcher prise, ce qui est extrêmement difficile dans beaucoup de cas, mais nécessaire quand même. Le premier mythe d'eau large et qui est tenace, c'est que les gens avec la schizophrénie sont des gens violents. On comprend que cette idée-là puisse persister parce que quand on entend parler d'un cas de violence par une personne mentalement perturbée dans les médias, c'est toujours un peu sensationnel et ça frappe l'imaginaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté de ce cas-là, il y a à tous les jours plein de cas de violence posés par des gens qui n'ont pas du tout de schizophrénie ou de maladie du genre, qui ont des personnalités antisociales, qui ont des esprits criminels. Il n'y a aucun lien entre la psychose ou la schizophrénie et la violence. On peut dire qu'effectivement, les gens qui ont une schizophrénie et qui consomment beaucoup de drogue ou d'alcool sont aussi un peu plus à risque de comportements violents, mais pas plus que personnes qui n'auraient pas cette maladie-là et qui consommeraient également, pas nécessairement plus. C'est une des causes de stigmatisation importante. On finit par avoir peur. Les gens avec des troubles de santé mentale sévères, la grande majorité du temps, on a tort. Un diagnostic comme ça devient une condamnation. Ça porterait la nouvelle qu'il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus d'autonomie possible, il n'y a plus de plaisir possible. Très souvent faux. J'ai beaucoup de patients avec des maladies psychotiques, avec des schizophrénies, qui ont fait des études universitaires. Il y a beaucoup de gens avec la psychose qui arrivent à gérer leur maladie très bien et qui en souffrent parfois, mais qui se gèrent bien, qui sont fonctionnels, qui atteignent leur but. Donc, il est très possible d'avoir une vie intéressante, malgré ou avec une condition comme la schizophrénie. La stigmatisation est importante, ce qui fait que les gens qui vivent avec la schizophrénie sont beaucoup exclus dans notre société, subissent beaucoup de violence, la violence institutionnelle, la violence pas toujours très visible, mais on leur refuse les mêmes chances que d'autres, on ne veut pas les voir, on les exclut, on ne veut pas voir les gens trop différents, on a peur d'eux. Puis la raison pour laquelle on a peur d'eux, souvent, c'est parce qu'ils nous reflètent des choses qu'on ne veut pas voir en nous-mêmes. Se rappeler que d'abord et avant tout, derrière une personne qui paraît bizarre, il y a un être humain qui perçoit les choses différemment, vit des choses différentes, mais avec lequel on a d'abord et avant tout beaucoup plus en commun que de différents.